obligé de donner l'argent parce que vous lui avez fait quelque chose de bon qui attire la convoitise de tout le monde. Restez unis. Nous devons être d'un même cœur, d'un même accord. Qu'on construise ce tabernacle, oui. Sinon, nous ne pourrons jamais servir ni Dieu ni les gens. L'administrateur parle de son langage. Le pasteur son langage. Les croyants, la plupart des cas, ils murmurent à côté. Chacun de sa manière. Et rien ne s'est fait. Les années vont passer. Les temps vont s'écouler. Et la patience de Dieu pourra arriver à son terme. Et il commence à faire des dégâts dans l'église. Non mais Seigneur, pourquoi ça? Il vous a supporté. Nous ne pouvons ni servir Dieu ni les gens. Amen. Amen. À moins d'être de même cœur, de même accord, à soutenir les principes de la Bible et les choses que Dieu a dites qui sont vraies, nous devons toujours les soutenir. Est-ce que la construction du tabernacle, c'est Dieu qui a dit ça? Alors soutenons ça. Est-ce que dire amen à l'église, c'est Dieu qui a dit ça? Alors de temps en temps, dites un amen. Est-ce que payer les dîmes, c'est Dieu? Alors soutenez ça. Payer les offrandes, c'est Dieu. Soutenez ça. Venir à l'église, c'est Dieu. Oui, c'est Dieu. Soutenons cela. Amen. Amen. Nous avons aussi parlé. Mon temps est trop passé, mais permettez-moi que je lis. Je ne sais pas quelle heure je vais arrêter. Mais laissez-moi un peu continuer un peu. Allez, nous avons parlé des enfants d'Anti-White. Je reviens un peu pour les gens qui n'étaient pas là. Anti-White, ces enfants ont blasphémé. Et ils ont été sauvés par l'autorité de la parole. Dieu revêtant le corps de William Branham. Mais nous n'avons jamais dit aux gens quelle est la source de ça. On a toujours commencé par la main de leur maman. Alors qu'avant la main, il y avait un préalable. Frère Branham me dit qu'on devait construire un nouveau tabernacle. Et on demandait la collecte des fonds de chaque personne, de chaque membre de l'église. Et Anti-White a promis de donner $50. Vous allez lire ça dans les dire prêcher en 1960, paragraphe 173, 186. Elle a donné cela. Et Frère Branham a vu que Anti-White ne gagnait même pas 50 centimes. Comment elle va donner $50? Et dans $50 qu'elle avait, elle avait d'abord payé $20. Et il lui restait $30 à payer. Frère Branham a dit non, je veux lui remettre son argent. Comment une pauvre femme va contribuer, va donner le peu qu'elle a. Moi je veux lui remettre ça. Et en cours de route, Dieu lui a parlé. Il dit la femme est là. Au temps de Jésus, cette veuve avait donné 3 deniers. Laissez-la comme ça. C'est alors que Frère Branham est parti chez la sœur Anti-White et va narrer l'histoire de la création des écureuils 8 fois. Et c'est comme ça que ces enfants ont été sauvés. Nous avons lu ça le vendredi. Le préalable, c'est qu'elle a soutenu la construction. Et cela a mis en cœur Frère Branham d'aller la visiter. Et de lui parler. Et de lui donner des témoignages. C'est alors que les enfants ont été sauvés. Amen. Amen. Je prends quelque chose ici. Dans Hébreux chapitre 1, 7. Non, je prends Hébreux chapitre 2, deuxième partie 110. Et nous allons nous arrêter là-bas pour aujourd'hui.
Hébreux chapitre 2. Deuxième partie, 110. Regardez Antiroïde, une veuve. Comme celle de la Bible. Qui ne gagnait rien. Mais elle a soutenu la construction. Et ses enfants étaient sauvés. Est-ce que vous voulez que vos enfants soient sauvés? Quelqu'un veut que ses enfants soient sauvés? Soutenez aussi la construction. Et dites amen à la parole qui sort. Alors Dieu va changer. 110 Hébreux chapitre 2 deuxième partie 25 août 57. Il faut faire passer Dieu avant. 110. Maintenant mes amis, écoutez-les. Le Saint-Esprit qui parle au milieu de nous, qui opère divers miracles, des signes et des prodiges, ne traitons pas ça à la légère. Combien croient que c'est Dieu qui travaille ici? Que Dieu vous bénisse. Mais ne traitons pas cela à la légère. Faisons quelque chose pour lui. Ne traitons pas cela à la légère. Comme si c'était seulement des événements ordinaires. Rappelons-nous que c'est Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Qui confirme sa parole. Nous devons le faire. Oh, je vous en prie. Faites-les. Honorons ces dieux-là. Ils nous honorent. Il guérit nos maladies. Parfois des maladies qui pouvaient même conduire à la mort. Et l'homme de Dieu se met, il arrête cela. Les serviteurs de Dieu prient. Vous-même vous priez. Et Dieu vous écoute. Alors honorons ces dieux-là. Amen. Amen. Nous devons le faire. Je vous en prie, faites-les. Prenez garde que toutes les autres choses soient en secondaire. Même votre foyer. Oh. Que cela soit secondaire. Même votre mari, votre femme, vos enfants, peu importe ce que c'est, mettez-les au second plan. Amen. Amen. Nous voulons construire un tabernacle. Mettez tout au second plan. D'abord le tabernacle. Avant le frais scolaire. Avant la maternité. Je ne sais pas avant quoi. Mettons d'abord Dieu. Amen. Amen. Vous pouvez même lire ça au tableau. Votre femme, vos enfants, quoi que ce soit, mettez-les au second plan et placez Dieu en premier. Vous dites, Frère Branham, avant mes enfants, avant d'aller au supermarché, avant de les inscrire à l'école, à l'université, avant n'importe quoi, placez Dieu en premier. Placez-les en premier. Amen. Amen. Au-dessus de tout, donnez à Dieu la première place. Qu'il ait la première place. Je peux attendre tout le monde dire Amen. Amen. Un jour, Élie est descendu de la montagne. Il était un ange, un messager, le messager de Dieu. Ouin. Et il a trouvé une veuve qui ramassait 2 morceaux de bois. Il a dit, va me préparer un petit gâteau et me chercher un peu d'eau. Une veuve, une femme sans défense, sans aucune aide, au temps de la sécheresse. Peut-être vous traversez la sécheresse comme cette veuve-là. Mais elle lui dit, va me chercher moi Élie. D'abord. 112.
Et elle a dit, aussi vrai que ton âme est vivante, j'ai juste assez de gâteaux, assez de pâtes de blé pour me faire une petite galette. Et comme matière grasse, j'ai juste assez d'huile pour mélanger tout ça. Et je ramasse 2 morceaux de bois. C'était cette manière de faire, c'était comme celle des Indiens. On croise le bois et je saute un peu. Elle a dit, je vais cuire ces petits gâteaux pour moi. Et mon garçon, mon petit, nous mangerons. Après quoi nous mourrons. La sécheresse durait depuis 3 ans et 6 mois. Pas d'eau nulle part. 113. Ce vieux prophète rigide a regardé cette femme en face et il a dit, rentre, prépare-moi d'abord le gâteau. Mais je dis qu'un gâteau, je vais mourir. Allez, va. D'abord moi. Frère dit un prophète rigide. Ce vieux prophète austère regarde cette femme dans les yeux. Quelqu'un qui ne change pas son âme. On a l'omine souka. J'ai dit là va me préparer d'abord. S'il fallait voir ça. L'œil humain, l'œil social. On aurait dit non. Ce prophète-là n'est pas un prophète. Il doit être un escroc. Comment il veut appauvrir cette vieille femme qui est en train de mourir. D'ailleurs, celui qui est un homme, celui qui devait lui donner, et il impose comme ça. C'est comme ça qu'on aurait parlé aujourd'hui. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'était que la femme donne et Dieu ajoute encore. Je peux attendre un amen. 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 Il a dit rentre. Rentre. Prépare-moi d'abord un gâteau. On voit là un ordre. Un homme qui dit à une veuve en train de mourir de faim de lui donner à manger à lui d'abord. Si c'était vous, quelle serait votre réaction? D'ailleurs, je dis c'est vous ce soir. Parce que nous devons construire un tabernacle pour Dieu. Quel est votre... Quelle est votre réaction? Parce que lui, le prophète a dit va d'abord. Peut-être vous avez encore quelque chose en banque. Mais elle, il n'y avait pas de banque à l'époque. Un peu de farine, une petite quantité d'huile, et c'était fini. On voit là un ordre. Qu'est-ce qu'il a dit? Car, est-ce que quelqu'un est prêt? Je vais parler à quelqu'un qui est prêt. Je vais parler à quelqu'un qui a pris une décision. Est-ce que tout le monde est prêt? Votre décision. Ainsi dit le Seigneur, le pot ne se videra plus jamais. Toi qui as pris la décision de soutenir, que Dieu t'élève, que Dieu te donne tout ce qu'il peut pour que tu construises cette église. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je dis que Dieu bénisse quelqu'un qui va le faire. Ni les pots, ni la cruche. Jamais à sec. Jusqu'à ce que Dieu envoie de la pluie. Si quelqu'un peut prendre cela pour lui, il peut me dire un grand amen. Dieu, premièrement. Dieu, premièrement, elle est rentrée, a cuit ses petits gâteaux, elle est revenue, les donner au prophète, elle est retournée. Aussitôt, elle en a cuit encore, encore un, et encore un, et encore un, et encore un. Et le pot n'a jamais été à vide.
ni la cruche à sec, jusqu'à ce que Dieu ait envoyé de la pluie sur terre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Alors qu'il en soit ainsi, c'est tout le monde qui paie ses dîmes. Qu'il en soit ainsi, c'est tout le monde qui paie ses offrandes. Qu'il en soit ainsi, c'est tout le monde qui fait des aumônes au peuple. Que Dieu te bénisse, mon frère et ma soeur. Amen. Elle a fait passer Dieu avant ses enfants. Elle a fait passer Dieu avant tous les restes. Elle a considéré le royaume de Dieu. Premièrement, je peux attendre un amen avant de parler. Je peux attendre un amen. Elle a fait passer le royaume de Dieu avant. Et qui était devant lui? C'était Élie. Mais c'était le royaume. Jésus a dit le royaume de Dieu est au milieu de vous. Jésus a dit le royaume de Dieu est au milieu de vous. Amen. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Dieu doit avoir la première place dans votre cœur. La première place dans votre vie. La première place dans tout ce que vous faites. Ou tout ce que vous êtes. Si c'est Élie le prophète, dites-moi un amen. Tout ce que vous faites, tout ce que vous êtes, d'abord Dieu. Je vais poser une petite question. Qui est celui qui s'engage pour que nous puissions construire ce tabernacle? Qui lève sa main. C'est lui qui s'engage, dit devant Dieu, je m'engage. Que Dieu vous bénisse. Levez-vous, on va prier les Seigneur. Moi, vous allez prier, je vais prier pour vous. Celui qui s'engage, qui dit maintenant, nous prenons, je prends une décision. Même si tel ne le fait pas, je le ferai avec mes petits moyens. Même si tel autre ne le fait pas, je le ferai avec mes $10. Si quelqu'un comme des pareils est là qui se lève, vous allez parler au Seigneur un tout petit peu pendant qu'on nous joue une douce musique ici. Et je vais prier pour vous pour arrêter. Prions le Seigneur. Que chacun lève sa voix.
Si quelqu'un est dans le besoin, ou si tu as pris une décision cet après-midi de servir Dieu avec tout ce que tu as, et de lui donner d'abord la première place, tu vas élever ta main en l'air. Et nous allons prier maintenant. Pour dire, Seigneur, d'abord toi. Et si tu es malade, et l'autre main tu le mets à la place malade, alors que nous prions. Seigneur Jésus, Dieu notre Père Céleste, nous venons humblement devant ta sainte et glorieuse présence. Tu as dit que personne arriverait dans cette présence, ne rentrerait pas comme il est entré, mais rentrera d'une autre manière. Parce que tu as dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Seigneur, nous ne venons pas au nom d'un homme. Nous venons au nom du roi de gloire, le roi des cieux et de la terre, Jésus-Christ. Derrière chaque main levée, la mienne aussi, Seigneur, il y a une décision. Celle de te construire un bon et joli tabernacle. De te servir avec tout ce que nous avons et tout ce que tu nous donnes. Seigneur, nous venons maudire et chasser Satan. Tout esprit de découragement et toutes les péripéties des diables et ses acolytes, nous les mettons dehors au nom de Jésus-Christ. Bénis chaque main levée, Seigneur. Que chaque main levée soit bénie et bénie et bénie et bénie. Visitée de façon extraordinaire. Alléluia! D'une façon exceptionnelle. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Que chaque main levée soit visitée extraordinairement, Seigneur. Que ton peuple sache que je prêchais la vérité. Non pas à cause de moi, Seigneur. Non pas à cause de nous, mais à cause de toi. Exauce les mains levées, Seigneur. Et bénis-les, Seigneur. Qu'ils soient des témoignages vivants. Que toi, le roi du ciel, le Seigneur Jésus, tu parles et tu agis. Tu l'as fait du temps d'Élie avec la veuve. Tu l'as fait du temps d'Élisée avec la Sunamite. Tu l'as fait du temps de frère Branham avec Anti-White, avec Colgate, avec le frère Kraft, avec le frère Ball et les autres saints. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. La Bible nous dit que ce qui a été, c'est ce qui sera. Maintenant, fais-le avec cette église en ce moment ici et avec chaque main levée. Et mes frères qui me suivent par internet ou qui suivront par internet, qu'ils soient aussi exaucés, Père, au nom de Jésus-Christ. Les malades ont dû imposer les mains à la partie malade. Au nom de Jésus-Christ. Tu as dit, Père, par tes meurtrissures, mon frère est guéri. Par tes meurtrissures, moi je suis guéri. Par tes meurtrissures, ma soeur est guérie. C'est pourquoi je viens au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, et sur base du sang versé, Satan libère ces gens et soit dehors au nom de Jésus-Christ. Que tous les malades soient guéris. Et tout de suite, au nom de Jésus, ton temps est terminé dans leur corps. Nous t'ordonnons myome, fibrome, bronchite, peu importe la maladie. Allez, dehors. Je dis dehors. Je dis encore dehors. Je dis encore dehors. Je dis dehors. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Soyez libérés. Soyez guéris. Démons de gastrite dehors. Démons du sida dehors. Démons de cécité et de cataracte dehors. Je dis dehors. Je dis dehors. Je dis dehors. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Démons de rhumatisme, de douleur dans le dos, douleur dans les jambes. Au nom de Jésus-Christ. Maladie féminine de tout genre. On les libère ces gens. Dehors au nom de Jésus-Christ. Perte blanche et autres. Dysminorée, l'incorée et autres. Je vous ordonne, au nom de Jésus-Christ, de libérer le peuple de Dieu. Au nom de Jésus qui est mort à la croix. Au nom de Jésus. Toi, démon d'hernie, ton temps est terminé. Ta période de temps